Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi peut servir Facebook pour votre entreprise, pour un commerce local. En règle générale, les chefs d'entreprise ne savent pas toute l'étendue de la possibilité de ce qu'on peut faire avec Facebook et à quoi la régie pub Facebook peut leur servir. Ils connaissent bien ou plus ou moins bien Google, mais très peu Facebook. Alors déjà, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Google, c'est utile quand vous avez des gens qui recherchent déjà quelque chose en rapport avec votre entreprise. En effet, sur Google, on achète principalement des mots-clés, c'est-à-dire que les gens, ils vont taper ces mots-clés, vous allez avoir votre annonce qui apparaît, et quand ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur une page de votre site internet. Par conséquent, les gens sont déjà dans une recherche active avec ces mots-clés-là, et qu'ils ont juste à trouver ce qui correspond le mieux en termes de site internet sur leur demande, sur leur requête de mots-clés. Facebook, c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez faire la prospection, c'est plus adapté. Sur Google, il n'y a pas de prospection, c'est les gens qui vont chercher. Mais vous, si vous voulez aller chercher les gens, en tant que chef d'entreprise, si vous voulez chercher les prospects, c'est pas trop possible sur Google. Et Facebook, lui, il est utile là-dedans, c'est-à-dire qu'on va aller prospecter, on va aller chercher les gens pour leur montrer votre entreprise, pour leur montrer votre produit. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que on va, de la même façon qu'on faisait les flyers, on montrait les flyers à des personnes, on les mettait dans des boîtes aux lettres, on mettait des 4x3, les abribus, etc. On montrait votre entreprise, les publicités, les produits à des personnes. Et bien là, Facebook, ça a le même rôle. La grosse différence avec la communication traditionnelle, c'est le ciblage. En effet, le ciblage sur Facebook est très très puissant puisqu'on a un nombre de données qui est important et on a récupéré des informations qui permettent de cibler de façon très puissante. Alors, je vais vous donner 3 niveaux de ciblage. Le premier niveau de ciblage, c'est par rapport à ce qu'on appelle les centres d'intérêt et les données démographiques, c'est-à-dire on va choisir en fonction de l'âge, si c'est un homme ou si c'est une femme, en fonction de l'endroit où il se trouve, dans un périmètre ou un diamètre proposé en fonction d'une rue, etc., donc en fonction d'une ville, donc c'est assez précis. On va aussi pouvoir choisir en fonction du secteur d'activité, sur certains métiers qui sont répertoriés. On a encore certaines tranches de revenus, etc. Donc ça, c'est toutes les données démographiques par rapport à la personne. Ça peut être aussi par rapport à son âge, son anniversaire, par rapport à si son anniversaire c'est dans 6 mois ou dans 2 mois, par rapport à si elle a des enfants, etc. Donc ça, c'est les données démographiques. On a aussi par rapport au centre d'intérêt, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui aime bien la nourriture thaïlandaise, ou si c'est quelqu'un qui aime bien tel ou tel livre, si c'est quelqu'un qui suit telle ou telle personnalité, telle marque de vêtements, telle marque de chaussures, telle marque je sais pas, de vaisselle, d'électroménager, etc. On peut suivre les gens en fonction de leur intérêt qu'ils ont montré sur Facebook ou sur Internet en règle générale. Donc tout ça va permettre de cibler les gens de façon très précise. Encore une fois, je prends souvent le même exemple, mais si vous voulez cibler des chefs d'entreprise, si vous ciblez des gens qui aiment par exemple la page du MEDEF ou de la CGPME et qui aiment la page du magazine Entreprendre, il y a des chances que ce soit des chefs d'entreprise, même s'ils n'ont pas dit qu'ils étaient chefs d'entreprise. Donc c'est avec ce recoupement de centres d'intérêt qu'on peut retrouver les gens. Donc ça, c'est le premier niveau de ciblage. Il y en a des autres beaucoup plus efficaces. Par exemple, on peut recibler les gens qui ont été sur votre site internet. C'est-à-dire qu'on met un petit traceur sur votre site internet et si moi je vais sur votre site internet dans les prochaines semaines, Facebook va faire le lien entre votre site internet et moi. Il va vous dire voilà, il y a une personne qui est allée sur votre site internet et qui a un compte Facebook. Et au fur et à mesure des jours, des semaines ou des mois, Facebook va avoir ce nombre qui va grandir et vous allez pouvoir faire une publicité aux gens qui sont allés sur votre site internet. Et ça, c'est extrêmement puissant puisque les gens qui ont été sur votre site internet sont des gens qui sont aussi intéressés par votre produit. Et notamment, on peut recibler les gens qui ont été sur certaines pages de votre site internet et leur proposer des publicités. Par exemple, moi je travaille avec des entreprises, avec des auto-écoles. On peut aller envoyer une pub pour le permis moto aux gens qui ont été sur la page du permis moto. Aller envoyer une pub sur les gens qui ont été sur la page du permis bateau avec une pub du permis bateau et pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que les gens qui ont été sur la page du permis moto sont intéressés par le permis moto. Donc voilà, c'est ce genre de choses, on appelle ça le remarketing, c'est-à-dire on renvoie
une pub à des gens qui ont été intéressés par quelque chose sur votre site internet. Donc ça c'est des ciblages qui sont très intéressants parce qu'ils fonctionnent plutôt pas mal vu que c'est des audiences qui sont intéressées. C'est pas ce qu'on appelle des audiences froides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Ceux-là, on sait ils vous connaissent et ils ont déjà été intéressés. Un autre niveau de ciblage qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut envoyer votre fichier client à Facebook, c'est-à-dire qu'on peut leur donner le fichier de toutes vos adresses email. Ils vont en reconnaître une partie et on peut renvoyer des publicités à ces contacts-là qu'il va reconnaître. Donc ça, c'est intéressant si vous avez votre fichier de contacts et vous avez plein de contacts qui ne sont pas vos clients et qu'on peut leur faire aussi une publicité. Mais ce qui est encore plus intéressant dans tout ça sur Facebook, c'est ce que moi j'appelle les clones. C'est-à-dire que Facebook est capable, par exemple dans vos fichiers clients, mais votre fichier contact, il va en reconnaître une partie et il va en faire un espèce de portrait robot. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, vos contacts, eh ben, ils aiment tel restaurant, telle marque de vêtements, tel livre, ils ont tel âge, ils habitent tel endroit, ils font tel métier, ils ont tel revenu, enfin bref, il va faire un portrait robot qu'on ne connaît pas, mais que lui va modéliser, et ensuite il va se dire, voilà, j'ai à peu près en France, ou dans votre zone géographique, X milliers ou X centaines de milliers de personnes qui correspondent trait pour trait, enfin en tout cas beaucoup, à votre fichier client. Donc ça, ce sont des gens qui ont le même profil que vos clients ou le même profil que vos contacts. Ce sont des audiences, des ciblages qui sont très très efficaces et on peut faire ça pour tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des clones des gens qui ont été visiter vos pages de site internet. Donc ça c'est intéressant parce que par exemple on reprend le permis moto, je peux faire une pub aux gens qui ont été sur la page du permis moto d'une auto-école, mais je peux aussi cloner ces personnes et dire voilà, dans la région il y a X personnes qui ressemblent trait pour trait à ceux qui ont déjà été voir la page du permis moto, donc on peut les recibler. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Facebook et c'est extrêmement puissant. C'est la première fois qu'une régie publicitaire a mis ça en œuvre. Il y a beaucoup de régies, notamment LinkedIn, d'après ce que j'ai vu, et je crois que Twitter essaye aussi de faire la même chose. Alors LinkedIn, j'avais essayé, ça n'a pas du tout été concluant, mais peut-être que ça va s'améliorer. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, c'est que Facebook a ouvert la porte à de nouvelles façons de faire de la communication, une nouvelle façon de cibler. Donc c'est très important de connaître très bien ses clients et de savoir aussi ce qu'on peut faire en matière de publicité de nos jours et de ne pas se contenter d'utiliser Google et les mots-clés qui marchent pour certaines choses mais qui en matière de prospection ne sont pas très efficaces encore parce que ce n'est pas leur objectif. Donc voilà, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Facebook peut faire pour vous si vous avez une entreprise locale, un business, une PME. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez des questions autres que celles-là et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. À très bientôt. Ciao.